Nos communes littorales du Finistère possèdent un patrimoine architectural pas toujours très bien connu. Dans les ruelles du petit port d'Argenton, Bernard Abalan est notre guide pour nous faire découvrir les maisons de maîtres de barque. Au Moyen-Âge, les ports de Port-Spodère et d'Argenton montraient une activité maritime intense, dirigée vers le commerce avec l'ouest de l'Europe, en plus du cabotage le long des côtes françaises. Les navires marchands de ces marins bretons étaient appelés des barques, et leurs capitaines les maîtres de barque. Alors au départ, maître de barque, c'est un diplôme. Il faut avoir 5 ans d'expérience de navigation, il faut avoir fait au moins une année de service militaire, et on passe... Dans les années 1730, on passe un examen devant 2 personnes. Alors, on est notamment interrogé sur la connaissance des côtes. C'est sans doute ce qui est le plus important, c'est de savoir où est-ce qu'on est, comment on connaît la côte pour savoir, parce qu'il n'y a pas de carte, et donc on navigue à vue, quoi. Et ensuite, donc, on est diplômé, on est reçu maître de barque, et on devient éventuellement capitaine de navire. Et en général, les maîtres de barque qui pouvaient acheter des maisons, faire construire ou acheter des maisons de maîtres de barque, c'est qu'ils avaient une part dans le commerce, quoi. Localisées entre le Conquet jusqu'à Port-Salle, les maisons de maîtres de barque sont le reflet d'une ascension sociale des familles de marins. C'était des maisons qui voulaient montrer qu'on avait gagné de l'argent, mais aussi qu'on avait beaucoup bossé, quoi. Quand on regarde l'histoire des familles de maîtres de barque, on s'aperçoit qu'il y a les premières générations qui commencent à naviguer sur des petits bateaux, et puis la génération suivante qui a des bateaux un peu plus grands, qui éventuellement prend des parts dans le bateau, dans l'armement du bateau, et qui éventuellement après devient... commerçant, marchand, on disait à l'époque, marchand. Donc il y a toute une ascension sociale qui est mise en valeur à travers la maison de maître de barque qui montre une certaine richesse, qui je crois est aussi créée par toute l'énergie, toutes les peines, tous les décès que ça a engendré, quoi. C'est un métier de chien, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Les gamins, ils embarquent à 12 ans, ils peuvent passer 1 an et demi sur le bateau sans revenir à terre. Très reconnaissables, les maisons de maîtres de barque sont bâties en pierre de taille, du granit venant des carrières de Port-Spodère et de l'Aberilduth. Elles se distinguent aussi par des cheminées qui souvent sont dites anglaises, c'est-à-dire qu'elles sont arrondies sur le sommet. Et on a souvent des murs assez hauts qui entourent la maison. On a aussi parfois un œil de bœuf ou des lucarnes dans le pignon. Alors des fois ça donne vers la mer, mais des fois ça donne pas du tout sur la mer, ça donne sur la rue. Et à l'intérieur, on a aussi des signes distinctifs comme des cheminées importantes, des escaliers en pierre parfois, pas toujours, des sols en dallés, alors que les autres maisons étaient plutôt avec des sols en terre. Il y a aussi des maisons qui par leur histoire sans doute, servaient aussi de magasins, servaient aussi d'ateliers. Il y en a une dans laquelle on sait qu'il y avait un atelier de ferronnier. La curiosité de Bernard l'a amené à découvrir et comprendre son patrimoine architectural local et l'histoire maritime et humaine qui en découle. Des marques de l'histoire qui méritent d'être mises en valeur.